Comment allez-vous, jeunes gens? Bah ça va, merci. Ça va, vous allez bien? Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous réunit ici aujourd'hui? Bah, en fait, aujourd'hui, on est là pour présenter notre film qu'on a réalisé pendant qu'on était au Sénégal. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait au Sénégal? Bah, en fait, on est allé au Sénégal pour de l'humanitaire. On a rénové une école, l'école 14 à Guidoué. Et on a rapporté des dons dans les orphelinats, à l'Empire des enfants. Et dans une pouponnière à M. Ok, d'accord. Et comment ça s'est... C'était quoi le rôle de chacun, les tâches? Dites-moi, parce que là, je vois que t'es la porte-parole, mais il y a plein de mecs autour de toi, là. Bah oui. Les gars, dites-nous un peu, là. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? On a rénové des classes, on a pas autre chose dans des classes. Donné des cahiers, des stylos, des listes de fourniture à l'école. Après on a donné des vêtements à l'enfant. Et à la pouponnière aussi. À la pouponnière. On a donné des soins médicaux à la pouponnière. Et pourquoi vous avez fait ce projet? C'est quoi l'idée? L'idée, elle vient d'où de base? C'était une envie de tout le monde. C'est pouvoir aider les gens, c'est quelque chose qu'on a revu et bien. C'est important. Il y en a une qui s'est rajoutée tout de suite. Madame, comment ça va? Ça va. Tu vas bien? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous êtes allé là-bas et qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas, là, au Sénégal? Bah, en fait, on a vraiment les parties de base, on était au club du Champi. Ensuite, on a créé la Junior Association. Après, on a eu de partir au Sénégal et vraiment pendant un an, on a préparé tout ça. Mais c'était dur parce qu'au début, expliquer aux gens qu'on est là, on tient des buvettes pour partir aider d'autres personnes alors qu'on a tous entre 15 et 19 ans. Des fois, les gens ne nous prennent pas au sérieux, donc c'était compliqué. Ensuite, là-bas, c'est une expérience inoubliable. Je ne sais pas comment le décrire cette expérience, mais quand on revient en France, en fait, on voit que ça change de notre quotidien. En fait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au Sénégal? Chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au Sénégal? Positivement ou négativement? Pareil, positif et négatif. Négatif, moi c'est quand j'ai vu les enfants dans la rue marcher, ils n'avaient pas de parents, marcher, ils n'avaient pas de quoi manger, ils demandaient des sous Même des filles qui partaient de chez elles parce que du coup elles étaient obligées d'être dans la rue, du coup elles partaient faire des choses, voilà. Après du positif, les petits là-bas ils ont toujours le sourire. La joie de vivre, toujours le sourire. On leur donne un ballon, ils vont se mettre à jouer au foot toute la journée. N'importe quoi ils vont jouer, ils vont toujours donner le sourire. Alors que nous ici, on voit notre père aller déchirer, on se plaint. Voilà. On pleure, des trucs. On se plaint un peu trop pour rien, beaucoup même. Et vous, au fond, là, vous, là, les hommes de l'ombre, là, au fond, là, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué au Sénégal? Ce qui m'a marqué, c'est pareil comme lui, qui garde toujours le sourire. Donc c'est des gens, les enfants là-bas, vous avez vu qu'ils ont pas mal le sourire, même s'ils vivent dans des conditions compliquées. Ils ont besoin de rien pour être heureux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont d'origine sénégalaise? C'est la première fois que tu es allé au Sénégal? Non. Tu es allé plusieurs fois? Là-bas pendant 12 ans. 12 ans, tu as vécu là-bas? D'accord. Donc toi, en fait, tu es au courant de... Tu sais comment on vit là-bas déjà. Et le fait d'aider les gens là-bas, ça t'a fait quoi? J'étais fier de moi. J'étais content. Monsieur, ça va? Tu vas bien? C'est toi le patron? Non, c'est lui le patron. C'est lui le patron. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait cette restitution là, ce qui va se passer là? Comment vous l'avez préparé en fait? Comment vous l'avez préparé ça? Comment on l'a préparé? Comment vous l'avez préparé? Pendant tous ces jours, j'ai filmé avec mon portable. On a filmé tout ce qu'on faisait. Et chaque détail, même des petits trucs banals, on les a filmés. Et après, on a tout reconstitué en film pour montrer aussi aux personnes qui nous ont aidés qu'est-ce qu'on a fait arriver là-bas, qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Et pour finir, quel message vous voulez lancer à tous ceux qui hésitent à voyager et d'aller aider les gens? Quel message vous voulez dire aux gens de votre âge? Faut qu'ils fassent. Qu'ils y aillent. C'est une expérience inoubliable, vraiment, c'est faire. Ça va rester gravé dans toutes les maisons.
On le vit qu'une fois. On le vit qu'une fois. J'allais le dire, ça vous a fait grandir. Là, vous vous sentez grand. Vous avez pris des centimètres, c'est ça? En tout cas, merci à vous, mais je sais que... Bah, merci. Je sais que le... Oui, référent. Oui, Voilà, c'est monsieur le référent. Monsieur le référent, dis-nous tout. Grâce à monsieur Benji, voilà. Monsieur, dis-nous tout, je t'en prie, prends place, là. Explique-nous un peu. Comment t'as géré les petits? De repartir. Bah non, gérer tout seul. Moi, je suis juste le référent, j'essaie de les accompagner dans leurs actions, de les conseiller au mieux. Parce qu'ils sont encore jeunes, des fois ils ont besoin de conseils et je suis là pour ça. Et comment tu les as choisis? C'est eux qui m'ont choisi. Ah, ceux qui t'ont choisi. D'accord, ouais, donc vous êtes là, vous choisissez les gens. C'est eux qui m'ont choisi. C'est comme ça. J'ai payé. Ah, vous êtes payé. Non, c'est eux qui m'ont choisi comme référent et je suis vraiment content qu'ils m'aient choisi. Et ceux qui ont tout fait, hein. Moi je les accompagne. Comment l'idée elle est émergée? Comment ça a émergé? En 2015. En 2014, il y a une jeune de Noisy-le-Grand qui s'est partie au Sénégal, accompagnée par d'anciens animateurs. C'est une ancienne animatrice avec qui on était en contact, qui nous a proposé de faire ce projet. Et la phase de préparation, comment ça s'est passé cette phase? La phase de préparation, ça a été vu qu'elle nous a beaucoup aidé dans les subventions, vu qu'elle avait déjà fait. Elle nous a préparé pour les commissions. Eux, ils ont fait beaucoup de stands. Le plus dur, ça a été de récolter les fonds, en fait. Mais ça n'a pas été si difficile que ça, ils étaient motivés. Donc ça a été. Et une fois là-bas, comment ça s'est passé là-bas? Une fois là-bas, tous les matins, ils étaient sur le chantier. Et chaque après-midi, on essayait de faire une activité pour découvrir le pays ou activité pour s'amuser un petit peu aussi. Et sur le chantier, voilà, qu'est-ce que vous avez construit exactement? En fait, on n'a pas construit, on est allé dans une école qui était vraiment en très très mauvais état. Et avec une équipe sur place, de professionnels, on a tout rénové. On a rénové 2 bâtiments entiers et 8 classes intérieures. Et du coup, ce soir, on va assister à quoi ce soir? C'est-à-dire il y a des images qui ont été prises là-bas? Il y a des images qui ont été prises, il y a aussi quelques images de la préparation. La préparation ici. Et tout ce qu'on a fait là-bas aussi. Ok, d'accord. Et toi, quel message tu veux un peu transmettre à... J'en posais la même question. Quel message tu veux transmettre à tous ceux qui hésitent à voyager pour aller aider les gens? Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut aider. C'est ce qu'on essaie de leur inculquer. Il faut donner. C'est important. De toute façon, c'est la base de tout. Je pense que c'est l'entraide. Si on ne s'entraide pas, on aura du mal à avancer. Du coup, là, tu es en train de former une belle génération là. J'espère. En tout cas, ils sont bien partis court et ensuite, de toute façon, moi, le but, c'est qu'ensuite, moi, j'arrête et je les gérer tout seul. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous. De la butte verte de la Varenne et des espaces d'Abraxas, ils fréquentent tous le club des jeunes du Champy. Ils sont tous là, voilà, il est à mes côtés, c'est très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la création de cette junior association, c'est eux qui en ont eu l'idée. Ce qui témoigne de leur volonté profonde. Ces jeunes sont allés chercher des financements nécessaires pour l'organisation de leur voyage et dans un temps record de mémoire. Cela n'a pas été simple, mais déterminés par leur projet, ils ont su faire participer plusieurs partenaires tels que Octopus, I2T via le club Ville Entreprise, mais aussi et surtout la ville de Noisy, j'en ai quelques souvenirs, que ce soit via le dispositif Coup de pouce ou via les subventions votées en conseil municipal. Merci aux élus d'ailleurs d'avoir voté pour vous permettre d'obtenir ces subventions. Des cagnottes ont été également organisées et ainsi chaque personne y a cru et tout le monde a pu participer comme il le pouvait. Il fallait également trouver un accompagnateur. Où est-il passé? Je ne le vois plus, il est caché pourtant. Oui, il est dans l'escalier, oui. Un accompagneur digne de confiance des parents de ces jeunes. Et qui de mieux que M. Joseph Mendy, le directeur du club des jeunes, pour assurer cet accompagnement? Ici présent, c'est le plus grand. Hein.
Durant ce voyage, les jeunes ont pu organiser la rénovation intérieure de 7 classes. Je suppose que c'est ce que nous allons voir à l'écran. Une classe de maternelle et 6 classes élémentaires. Ils ont pu rénover 2 bâtiments extérieurs et distribuer 100 kg de vêtements, chaussures, matériel scolaire et soins. Un contact a été noué en amont, avec la pouponnière de Hembourg et l'Empire des enfants, les enfants des rues. Ils ont ainsi pu effectuer une visite dans ces environnements qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai gardé quelques souvenirs émus de ce secteur-là il y a quelques années, mais c'était il y a bien longtemps, vous n'étiez pas encore nés, je crois. Surprise, émotion et larmes étaient au rendez-vous. Ils ont pu offrir aux enfants des doudous, des vêtements et du matériel de soins. Bien évidemment, dans ce type de séjour, il faut également penser à allier l'utile à l'agréable, mais aussi à la culture. C'est pourquoi vous avez pu visiter le monument de la Renaissance et son architecture impressionnante, le musée des civilisations africaines, l'île de Gorée, le lac Rose, mais également s'initier à des activités sportives telles que le jet ski et le quad. Alors je vais vous dire, la dernière fois que je suis allée sur le lac Rose, ça n'a aucun rapport avec le film, bien sûr, c'était avec Monsieur Claude Brasseur sur les dernières spéciales du Dakar, donc ça date pas d'hier. Mais c'est un bel endroit. Personne ne va me dire que je suis une vieille après, hein, attention. Avant de conclure, je souhaiterais m'adresser à vous tous, les jeunes, et vous dire qu'on peut être qu'admiratif devant ce que vous avez fait, devant l'ensemble de vos actions et devant ce que vous allez faire plus tard, et continuer à faire, je suppose. Au nom de la ville, je voulais vous remercier tout particulièrement. Je sais que le groupe s'est beaucoup investi dans l'intergénérationnel, et ça aussi c'est important, surtout à une époque où il y a beaucoup de gens qui sont très isolés. Et ça, c'est important que vous ayez un contact avec nos aînés. Si je peux vous donner un conseil, ce serait de ne rien changer à vos mentalités. Continuez ce genre d'action. Beaucoup de jeunes vont être inspirés par ce que vous avez fait et ce que vous allez continuer à faire. Hier, on a eu l'installation du conseil municipal des jeunes. Et justement, je pense que vos expériences pourront apporter justement à ces jeunes un certain nombre de choses. Et j'espère que vous aurez des échanges avec eux. Bravo et merci. Et merci encore à Joseph, qui a été un élément plus qu'essentiel pour ces jeunes et pour leurs projets. Je suis très heureuse qu'ils se soient autant investis pour permettre à ces jeunes d'aller au bout de leur ambition. Un grand merci pour votre attention, un très bon visionnage à vous tous. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Bam Tabaradji, j'ai 17 ans, je suis le président de l'association Humanité. Et là, je vais vous raconter comment on a eu l'idée et pourquoi on a créé cette association. Tout d'abord, on a commencé à être 4, on en parlait entre nous, entre amis, on parlait des actions qu'on pouvait faire, qu'on voulait faire et qui pouvaient aider et toucher du monde. Et après, avec Joseph Mendy, le directeur de l'école des jeunes qu'on fréquentait, nous 4, on a décidé de créer notre association Humanité. Et après, on a eu l'idée de rajouter après les filles ensuite pour commencer nos premiers événements. Et le premier événement qui nous a plus aidé à nous installer, à commencer, c'est la Coupe du Monde, la fin de zone à la mairie en 2018. Et après, sur l'occasion, on a eu plusieurs événements. Le carnaval, le marché campagnard, le Noisy plage, et comme ça. Le marché de Noël aussi. Et voilà. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Hachim, j'ai 18 ans. Je suis en première année de BTS Management commercial opérationnel. Je suis le trésorier de l'association depuis sa création, mai 2018. Voilà. À propos de ce voyage, il a été très enrichissant pour moi et pour toute l'équipe. Voilà. Et je
je vous souhaite de regarder. Bonsoir, je m'appelle Traoré Moussa, j'ai 17 ans, je suis en première commerce. Et pour vous parler de ce voyage, ça a été riche en émotions et pris en maturité, moi et mon équipe. Et vraiment, je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on a vécu. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent vivre ce qu'on a vécu. Et moi, vraiment, ça m'a touché de voir les enfants des rues, voir des enfants qui n'ont même pas de stylo, même pas de cahier. Donc, pour moi, c'est très important de faire le voyage qu'on a fait. Et vraiment, je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Bonjour. Alors, bonsoir, pardon, excusez-moi. Je m'appelle Inès Kenessi, j'ai 19 ans et je suis en bac pro accompagnement soit service à la personne. Alors, participer à ce séjour m'a permis d'ouvrir les yeux sur un monde différent du mien et de me détacher de mon quotidien pour découvrir de nouvelles choses. Si on m'avait dit que j'allais réaliser cette expérience un jour, je ne l'aurais jamais cru. Aujourd'hui, je suis fière de ce qu'on a accompli et ce qu'on va faire. Voilà. Bonjour, je m'appelle Étienne Albert, j'ai 17 ans et je suis en première commerce à Lumière dans un lycée professionnel. Et pour moi, faire partie de cette association m'a permis de grandir, de voir la chance que j'ai. Franchement, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde ici, au moins une fois dans sa vie, de voir les enfants. Le sourire des enfants, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Bonjour, je m'appelle Anissa Nemo. J'ai 19 ans, je suis en première année d'éducatrice spécialisée. Alors, le voyage au Sénégal m'a fait prendre conscience de la réalité des choses dans un pays pauvre. En France, on a la chance d'avoir tout ce qu'on a besoin, mais on est toujours là à se plaindre. C'est une expérience que l'on vit une fois et que même si on repart, ça ne sera jamais comme la première. Pendant ce voyage, on a pu rencontrer des personnes inoubliables qu'on n'oubliera jamais. Et je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Sanioua, j'ai 16 ans et je suis en bac pro métier de la mode et du vêtement. Donc voilà. Par rapport à ce voyage, comme ils ont pu le dire, c'est un voyage inoubliable. Ça fait vraiment prendre en maturité. Franchement, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde ici. Enfin, en fait, ça fait vraiment changer. On prend conscience de la réalité des choses, que en réalité, ici, on est vraiment à l'aise par rapport aux gens qui sont dans d'autres pays, qui sont dans des conditions pas top, effroyables. Voilà. Bon visionnage. Bonsoir, je m'appelle Bilal, j'ai 16 ans et je suis d'origine sénégalaise. Je suis en seconde générale au lycée Florent Tristan et cette expérience m'a permis de comprendre que dans la vie, il ne faut jamais se plaindre parce qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui se battent pour pouvoir se nourrir et je suis fier d'avoir participé à cette action. Bonsoir, je m'appelle Talibé Dikine, j'ai 14 ans et je fréquente le collège Jacques Prévert. J'ai intégré l'association humanitaire depuis août 2019 exactement. Je suis heureux d'être membre de l'association. Elle me permet en faisant preuve d'humanité de me rendre responsable, indépendant et ouvert aux gens. Bonsoir, je m'appelle Mamadou, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège Jacques Prévert. J'ai intégré l'association au mois de août 2019
et je suis fier d'avoir rejoint l'association. Bonsoir. Déjà, merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci à Madame le maire et aux élus de nous avoir aidés à finaliser ce projet. Merci aux sociétés qui nous ont aidés avec leurs subventions, Octopus, IDT. Merci aux Noiséens, vous nous avez beaucoup aidés, notamment avec les cagnottes Litchi. Et c'est un plaisir pour nous de vous montrer ce qu'on a pu réaliser là-bas. Et merci aussi aux services de la ville, le service événementiel, les services techniques qui nous ont beaucoup aidés sur les événements, qui m'ont beaucoup aidé à les gérer des fois. Et je vous souhaite un bon visionnage. Par contre, il y a un petit souci, vu que ça a été filmé avec un téléphone, parfois le son n'est pas très net et on s'en excuse. Merci beaucoup. Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on? Ouais, enfin, peser à l'aéroport. Il y a un autre minibus de toute façon, donc s'il n'y a pas de place, sinon. Commencer le chantier, oui, on peut voir. On a fait le balai, on a mis les tables au milieu. On a mis les tables au milieu pour que ce soit plus accessible. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. De transition, qui prépare les classes de CI. Les enfants de 5 ans, on les prépare pour la classe de CI, pour l'initiation. Et vous avez combien d'élèves aujourd'hui? Bon, l'école tourne autour de 900 et demi d'élèves. 900 et demi, ouais. Vraiment plaisir. Pour chaque classe, non pas un groupe scolaire, maintenant, chaque niveau, il y a 3 classes. Surtout animé, quoi. Parce que l'enfant, quand il vient à l'école, il doit sentir vraiment le bonheur pour venir à l'école. Donc, avec l'état vraiment délabré de la peinture, donc ils ne sont pas trop motivés, quoi. Maintenant, quand vous venez nous aider à faire notre école, on peut vous en féliciter et vous remercier. C'est généreux de votre part. Nous, avec le cœur. Parce que c'est une chose, même les enfants du Sénégal, avant d'aller défendre les personnes étrangères venir faire ces trucs, je sais que nous, si on s'organise, on peut faire ça. Voilà. Donc, nous allons copier ce bout. Ça, c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Et bienvenue. Et voilà. On voit de nos propres yeux ce qu'ils ont subi en quelque sorte parce que ça fait mal quoi. À l'école on apprend mais quand tu vois de tes propres yeux, c'est là que tu ressens vraiment ce qui s'est passé en quelque sorte. Après, voilà, ça a été. Pour finir la journée, quand on est rentré, on est parti faire une activité jet ski à la plage de Saïdi. Vas-y, le président de l'association. La surprise de ce séjour, celle qui s'est bien tenue, celle qui a tout bien fait, celle qui ne s'est pas battue. Moi? Quoi? T'es content? T'as bien travaillé?
bien. Il va revenir à Hachim, le trésorier. Alors, ça a été géré l'argent? Vous avez manqué quelque chose? Vous avez bien mangé? Vous avez bien bu? Vous avez fait des bonnes activités? Nous allons bien travailler cette année. Allez, répétez. C'est vous qui l'avez dit, hein? D'accord. Eux aussi, ils seront contents d'apprendre cette nouvelle que les élèves ont promis de bien travailler. C'est bon? Vous dites encore, qu'est-ce que vous dites encore à ces gens-là? Un grand merci. Voilà. On est bien avec nous. Si vous avez des questions, on va avoir quelques minutes de parole. C'est où le prochain projet? Ben, on a pour but d'aller finir ce qu'on avait commencé, parce que malgré la générosité des Noiséens, de la municipalité et des entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu assez de budget pour finir l'école. Donc, comme on a l'habitude de leur dire quand on commence quelque chose, il faut le finir, on a pour but d'aller finir ce qu'on a commencé. Je voulais savoir qu'est-ce que vous allez faire, enfin qu'est-ce qu'il vous reste à faire, comme vous avez dit que vous marchez. Alors, on compte repartir pour surtout faire le toit de l'école. Parce que comme, je sais pas si on a vu dans les vidéos, on a fait la peinture, mais en fait, dans le toit de l'école, il y a des trous. Et ça serait dommage que ça gâche la peinture quand il pleut. Donc, voilà. Je le dis parce que vous êtes venus aussi chez nous. Certains d'entre vous, bon, vous n'êtes pas là tous, mais il y a eu certains d'entre vous qui sont venus avec nos résidents. Et aujourd'hui, ce que l'on voit en fait du travail que vous êtes capable de donner, c'est magnifique. Je trouve ça super. Et continuez. Vraiment, vous avez un animateur, enfin une animatrice aussi, et le directeur qui sont formidables et qui vous encouragent dans tout ça. Et c'est l'espoir de demain. Continuez à faire ce que vous faites parce qu'on en a besoin. On dit trop souvent que la jeunesse est un peu perdue. Et bien pas du tout, parce que quand elle se réveille, elle fait des choses magnifiques. Bravo. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, moi, ce que je veux juste vous dire, toutes mes félicitations. Je suis vraiment fière de vous. Vous êtes jeunes et vraiment très talentueux et vraiment très dynamique. Merci encore. Il y avait aussi la pouponnière avec les bébés qui ne voulaient plus nous lâcher. Et le jour où on a dit au revoir à l'école, c'était émouvant. Parce que Bilal, il n'y a que lui qui sait parler sénégalais au Wolof. Et il y a un petit, il est venu voir Bilal, il a dit vous allez partir. Et après, ça nous a touchés, quoi. Voilà. Bonsoir. Donc déjà, je voulais tous vous remercier. Merci à Joe pour l'encadrement qu'il vous a apporté. Je vois que je reconnais certains parmi vous. Vous êtes tous très jeunes. Donc déjà, vous êtes un modèle pour des générations un peu plus vieilles que vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager si jeune? Je réponds. D'abord, pouvoir aider
pouvoir aider l'humanité, pouvoir s'entraider entre nous, c'est déjà beaucoup, c'est bien. Donc on a vu... Pour moi en tout cas, moi qu'est-ce qui m'a plu, c'est d'aider les gens. Pour moi, je trouve que aider les gens, c'est la plus belle chose. Je sais pas, quand je vois quelqu'un qui manque de quelque chose, mais je vais tout faire pour l'aider. Et donc voilà. Mais en fait, ensemble, ça pouvait exploser. Donc, mais en fait, les filles et les garçons, ils étaient à part, c'est-à-dire en fait, il y avait un étage, nous on était en haut, et les garçons, ils étaient en bas. Donc on n'était pas trop ensemble, mais en tout cas, non mais on vivait, on dormait, on n'était pas ensemble. Mais en tout cas, franchement, c'était bien. Au début, c'était on va dire, un peu difficile et tout. On était un peu perdus, je pense que c'est le fait qu'on vienne dans un... Enfin, surtout eux qui viennent dans un pays africain, qui changent de pays. Mais après, franchement, ça c'est super. Ah. Tous les jours à 7h ou maximum 8h du matin. Et même en regardant le film, là, je me suis rendu compte que je leur avais donné qu'un jour de repos. Je m'excuse. Mais non, ils ont vraiment assuré. C'était génial. Merci. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Alors, c'est pas une question, mais je voudrais... Merci et voilà, je ne regrette pas d'avoir essayé de faire le lien passant par Annick, voilà, avec des partenaires sur place au Sénégal. Je suis ravi d'être là. Je ne vous connais pas très bien, mais j'espère que c'est un début. Et je reste persuadé que le meilleur est à venir. Donc, plein de bonnes choses à vous. Merci. Des vêtements, de dons, et aussi on pensait à faire des tournois de foot avec interquartier, faire une rencontre avec les pompiers ou la police et parler du cyberharcèlement. Ça c'est fait. Dites-moi 2-3 mots sur ce que vous venez de vivre là tout de suite. C'était émouvant, c'est une belle chose. Ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille avec Madame Avassi, notre responsable de la jeunesse, autour de la solidarité, autour du partage, autour de l'empathie. Parce qu'on a un but précis, c'est l'émancipation des jeunes, c'est aussi l'ouverture vers les autres. Et avec d'autres projets comme l'intergénérationnel et autres, c'est la concrétisation de ce que nous avons toujours souhaité, c'est-à-dire le regard des jeunes vis-à-vis de l'extérieur, le travail, le partage, et toutes ces valeurs, on les retrouve dans ce film. Et c'est formidable. Alors pour moi, le film il reflète bien ce qu'on a vécu pendant un an, c'est-à-dire avant le projet de voyage. On est fiers de cette jeunesse, on en est extrêmement fiers. Ce que je leur disais, que pour nous c'était vraiment un test et ils l'ont réussi, ils l'ont très très bien réussi. Donc voilà, moi le seul mot qui me vient à l'esprit c'est fierté. Ce projet, comme l'a dit M. Belmini et Mme Bassi, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui, et sur lequel on a pas mal travaillé. Au départ, comme Mme Bassi l'a dit, les juniors associations, personne ne savait trop à quoi ça correspondait. Mais on a quand même eu la confiance des élus, et ça, je les remercie aujourd'hui. Les élus, Mme la maire, grâce à eux, on a réussi à récolter une grande partie des fonds pour ce projet-là. Et je souligne la détermination et l'envie des jeunes qui ont fait en sorte que ce projet se concrétise. Et puis voilà, maintenant un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, parce qu'en participant, ils ont contribué à l'épanouissement de cette jeunesse. Et le fait que ces jeunes s'épanouissent, ça a un grand bien en tout cas pour la communauté noiséenne et pour l'avenir des jeunes noiséens. Merci à vous, et je sens qu'à travers ce projet,
enfin, les jeunes sont, voilà, ça dynamise des jeunes et je sens que... On est très fiers d'eux. D'autres jeunes aussi dans la ville entreprennent un certain nombre de choses et puis on fait notre maximum pour les accompagner. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui les accompagnent humainement, financièrement, voilà. Et les associations et puis Madame le maire surtout qui nous a fait tout de suite confiance et qui continue à nous faire confiance sur ce volet-là. On a une ville jeune et dynamique, on a beaucoup de jeunes sur la ville. Il manquait juste pour eux un coup de pouce et on est là pour ça. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur et madame, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va tranquille? Ouais, ça va, merci. Je remarque que tu as une très belle expression, mon ami. Tu vois? Ah, c'est comme ça. Hein. Et c'est magnifique, tu vois, quand je t'entends, je me dis c'est magnifique. Souvent on dit ouais les jeunes ils savent pas parler avec un autre langage et je vois que toi tu arrives à maîtriser tous les langages. Et toi, madame qui a du caractère, ça se voit, ça se sent. Ça se sent, c'est sûr. Donc dis-moi un peu ton ressenti après la projection et tout ça, le voyage. Tout. Franchement c'était bien. Enfin, je trouve que c'est bien de faire partager ça aux autres et tout. Enfin, genre, et pour les pousser à faire comme nous. Je sais pas quoi dire. C'est le plus mieux. Mais comment ça se fait que... C'est bien beau. Mais comment ça se fait que vous, votre génération, elle est grave sur Snapchat, elle est grave sur Instagram et vous avez, comment dire, vous avez réussi à sortir de... Enfin, vous êtes encore dedans, mais vous avez réussi à sortir de tout ça et être déterminé pour ce projet-là. Comment ça se fait? Il y avait de la pression aussi. Après là-bas, on n'avait pas de téléphone. On filmait ce qu'on faisait, mais on n'avait pas de wifi. Parce que même on a dit que... Il y avait déjà pété les plombs, certes. On avait le wifi que le soir pour pouvoir rappeler nos parents, des trucs comme ça. Parce qu'on s'en communique entre nous. Voilà, on communiquait pas entre nous. On voulait pas que tout le monde reste dans sa bulle avec son téléphone et oublie la réalité. Parce que le téléphone, des fois, ça fait oublier la réalité. On est dans son cocon, on oublie tout ce qui se passe à côté. C'était largement mieux comme ça. Parce que vous avez, avant d'y aller, vous avez quand même duré 1 an quand même. Comment vous avez tenu 1 an comme ça? C'est quoi? Mais d'où elle vient cette détermination? On s'est tous soutenus. Après, je pense que c'est des projets qu'on se connaissait avant et tout. C'est ça aussi, ça a beaucoup aidé. Les vidéos et débats. Et du coup, vous avez votre DVD? Attends, montre-moi ça. Vous êtes fiers de vous là? On l'a fait et ce qu'on va encore faire. Mais vous vous rendez compte que c'est à travers vous qu'ils ont relancé les chantiers, enfin les voyages humanitaires. Vous vous rendez compte? Mais on est fiers d'être leur exemple. En plus, encore, on va refaire aussi ceux qui nous ont éduqués.